Les préavis de grève déposés par les SYNABEF a pour objectif de faire entendre les revendications des travailleurs des secteurs représentés par les syndicats dans un contexte marqué par des tensions sociales persistantes, malgré la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance en août 2023. Les revendications tournent autour de 15 points. La relaxe immédiate et l'abandon des poursuites à l'encontre des 2 employés d'Ecobank, les retours sans délai avec rappel des salaires des 158 travailleurs licenciés à Ubifarm, la finalisation et la signature de la convention collective de la réforme, la suppression de l'agrément de l'association Bérében et l'arrêt de tout financement par les banques, entre autres. À ce niveau, c'est ça nous le blocus. Le ministre des Finances. L'association Bérében, c'est lui qui devrait prendre la décision. Lui seul. Au niveau de PMI Mali, donc, il y a le problème de ristourne et le remboursement des coulages. Le décret du Fonds social de 1971. Nous avons demandé que ce décret soit appliqué dans nos entreprises. Parmi les points de revendication, 2 ont été réglés. L'affaire Petrobama et Baraka Petroleum. La grève commencera le 17 avril 2025 à 0h pour 72 heures. Le pacte dit pas de nouvelles revendications. Il n'y a aucune nouvelle revendication ici. Ce sont des réclamations. J'invite l'ensemble de nos comités de base de rester mobilisés. La grève commence le 17. 72 heures de grève. Reconductible 120 heures. Et si ce n'est pas réglé, on continue. J'ai dit aux militants, ça va être coupé sur nos salaires, mais ça en vaut le coup. Nous nous battons pour que la justice soit une justice pour tout le monde et que le mandat soit une exception. Cette grève pourrait affecter l'ensemble du territoire national et aura des effets considérables sur les services bancaires, financiers et commerciaux à travers le Mali, avec des perturbations notables dans les activités quotidiennes. D'autant que les secteurs concernés par la grève jouent un rôle crucial dans le fonctionnement du pays. Une paralysie de la gestion des services bancaires, des assurances, des établissements financiers et des microfinances pourrait entraver l'accès aux services financiers, aux prêts bancaires et aux transactions commerciales.